L'investissement immobilier en France, quelle galère! Avec toutes les réglementations, surtout les normes écologiques, l'encadrement des loyers, la hausse des taxes et les hausses des taux d'intérêt, être propriétaire en France, c'est franchement pas un plaisir. Et quand j'essaye de me projeter dans le futur, j'ai franchement de la peine à voir des scénarios positifs pour l'immobilier en France. Alors avec toutes ces difficultés, la chose la plus raisonnable serait de vendre son bien immobilier et de passer à autre chose. Revenons donc à ma première opération immobilière en France. Alors à ce moment-là, sur YouTube, on parlait beaucoup de comment gagner de l'argent avec l'immobilier, mais on parlait rarement des galères et des difficultés de l'immobilier. Alors je vais donc tout vous dévoiler. Pour ce bien, il s'agit d'un appartement des années 1940 dans le sud de la France, pour un prix de revient total d'environ 200 000 euros, qui a été acheté avec ma femme. Alors l'objectif, c'est d'en faire une colocation. Comme résident fiscal en Suisse, je peux vous dire qu'on a vraiment tout fait à distance et je vous confirme que c'est vraiment faisable. Heureusement pour les visites, on avait des amis sur place qui pouvaient aller visiter les appartements et filmer tous les moindres recoins pour qu'on puisse après vérifier par nous-mêmes la qualité de l'appartement. Et après avoir signé notre premier compromis, c'était le moment de trouver le financement. Alors pour le crédit, ça a quand même été un peu plus compliqué que ce que j'imaginais. J'avais beaucoup entendu parler de personnes qui ont réussi à se faire financer à 100% par leur banque. De mon côté, j'ai quand même tenté de contacter beaucoup de banques, mais je pense que je suis pas tombé sur les bons interlocuteurs car à chaque fois que je leur ai annoncé que j'étais non résident, j'ai plus eu de suivi de leur part. Mais finalement, j'ai quand même eu deux offres provenant de deux banques françaises différentes. La première, alors les conditions étaient beaucoup moins avantageuses, mais j'ai eu un contact direct avec la directrice d'agence avec qui j'ai un très bon feeling et je sens qu'elle se donne vraiment beaucoup de peine pour le suivi de mon dossier. Et la deuxième banque, les conditions elles étaient beaucoup plus avantageuses, mais j'avais pas de contact privilégié. Alors sur ce point, j'ai quand même privilégié la relation en choisissant la première banque, en me disant que ce sera certainement utile pour les prochaines opérations dans le futur. Alors malheureusement, c'était une mauvaise décision, car la directrice d'agence, elle a quitté l'agence seulement quelques mois après l'acquisition de notre bien immobilier, et depuis ce temps-là, chaque année, on a un nouveau directeur d'agence. Alors j'estime qu'on a dû perdre entre 1000 à 2000 euros sur le crédit immobilier. Maintenant, la gestion des travaux. Alors pour le travaux, franchement, c'était quand même la partie la plus compliquée, surtout pour gérer à distance. On est passé par un architecte d'intérieur pour piloter le chantier, pour refaire la chambre, la salle de bain, les toilettes. Il a fait du très bon travail, mais évidemment, ça nous a quand même coûté bonbon. Et donc, pour rester dans notre budget, on a dû quand même passer toutes nos vacances à refaire les ponçages, peintures et le montage des meubles. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait une grosse différence entre la France et la Suisse, c'est que les Français adorent faire du bricolage. On a été invité plusieurs fois par des couples d'amis et à chaque fois, je pouvais voir qu'ils avaient une petite trousse de bricolage. Dès qu'il y avait des petites rénovations à faire, réparer les portes de poignée, c'est toujours le mari qui le faisait. Petite rénovation de peinture, c'est toujours le mari avec des amis qui le faisaient tous ensemble. Donc c'est vraiment très différent par rapport à la Suisse, où ici on aura beaucoup tendance à appeler des spécialistes ou des experts pour faire les moindres petites retouches. Et je dois avouer quelque chose, c'est qu'en allant nous-mêmes chez Leroy Merlin, en achetant nous-mêmes nos meubles, en choisissant la cuisine, en refaisant nous-mêmes le ponçage des murs, la peinture, j'ai quand même passé un bon moment. C'était quand même super sympa. Et surtout de voir que le résultat était pas si mal que ça pour les amateurs. Et comme on était un peu en galère au niveau du temps, on a quand même décidé d'embaucher 3 personnes pour nous aider à faire le montage des meubles. Donc on a eu 3 profils différents. Premier, on a eu une petite étudiante, ensuite on a eu l'étudiant numéro 2, et on a eu un professionnel. Alors franchement, sur les 3 profils, je peux vous dire que je vous recommande vivement de passer par un professionnel. Ça coûte un peu plus cher, mais le travail il va être fait 10 fois plus vite. Avec les étudiants, alors malheureusement la petite étudiante, elle n'avait pas de matériel. Donc je peux vous dire que monter les meubles avec le petit tournevis Ikea, c'était interminable. Et ensuite on a eu le deuxième profil, alors lui on l'a appelé Speedy Gonzalez. Il a tout fait le montage des meubles en quelques heures, il était super rapide, il est reparti. Et quand on allait vraiment vérifier plus en détail ce qu'il avait fait, on s'est rendu compte qu'il avait tout fait à l'envers. Donc franchement, merci mon gars. Au niveau des rénovations, il y a quand même eu un point qui m'a bien agacé. C'est qu'une fois que l'architecte d'intérieur a fini son travail, on allait dans le bien pour faire une inspection et on a fait tourner tous les robinets. Et on s'est rendu compte qu'il y avait une canalisation qui était bouchée dans la cuisine. Donc là, on a demandé à l'architecte s'il pouvait déboucher la canalisation. Et là, il a dit « Ouais, je vais essayer de le faire, mais je pense pas que c'est de ma faute. » Selon lui, c'était plutôt le propriétaire à qui nous a vendu le bien qui aurait bouché la canalisation. Donc pour moi, c'était impossible d'aller vérifier cette information, mais il m'a dit qu'il allait essayer de voir avec son équipe. Donc là, il a envoyé son équipe une fois que nous, on était en train de faire notre propre rénovation, en train de faire la peinture et de monter les meubles. J'ai pu voir qu'un de ses techniciens, il est venu, il a coupé la canalisation, il a essayé de déboucher ce qu'il pouvait. Mais malheureusement, ça n'a toujours pas débouché la canalisation. Donc après, moi, de mon côté, je me suis dit, bon, bah laisse tomber, c'est pas grave. Je ne vais pas chipoter pour ça. Donc j'ai dû me prendre 3 plombiers derrière. Un premier qui est arrivé, ça n'a pas marché. Le deuxième, ça n'a pas marché.
Et le troisième, donc là franchement j'en avais un peu marre, donc on allait avec la caméra, on a fait le curage, et heureusement ils ont réussi à extraire un petit morceau de plâtre. Donc en finalité tout ça, ça nous a coûté en plus facilement entre 300 à 500 euros à cette canalisation, et ça n'a pas été une très bonne expérience. Donc petit tips que j'ai appris, quand vous allez faire la visite d'appartement avant de faire l'acquisition, pensez toujours à ouvrir tous les robinets pour vous assurer qu'il n'y a pas de canalisation bouchée. Pour l'exploitation en elle-même, on a commencé à le mettre en location aux alentours des années 2019-2020. Ça a commencé à vraiment bien tourner et malheureusement on s'est pris le Covid. Donc à ce moment-là, une bonne partie des étudiants a décidé de rentrer chez leurs parents pour étudier à distance, ce qui nous a quand même bien fait baisser la rentabilité. Après pour la méthode de location, je passe directement avec mes locataires. Donc l'avantage pour eux, c'est qu'ils vont pouvoir économiser les frais d'agence. Souvent en France, si vous le mettez en location avec une agence, ils vont prendre un mois de loyer. Et l'avantage pour moi, c'est surtout que je peux vraiment choisir les bons profils. Et ça, c'est crucial. Jusqu'à maintenant, j'ai uniquement pu trouver des très bons profils. Il y a une très bonne ambiance dans la colocation. Tous les locataires payent à temps. Et en plus, ils sont tous super sympas. Dès que j'ai un petit problème, ils sont toujours prêts à aller faire les petits achats, notamment en produits nettoyage s'il y a besoin. Si j'ai besoin de faire des visites, il y a toujours quelqu'un qui est là dans l'appartement pour m'aider et faire la visite pour moi. Et surtout, j'ai eu aucun problème de paiement. Jusqu'à maintenant, tout le monde a toujours bien payé dans les délais, pas besoin de faire de rappel. Et c'est là, j'ai envie de vous donner un tips. Trouver les locataires, je pense que c'est un des points les plus importants dans la location immobilière. Trouver un mauvais profil, c'est prendre le risque d'avoir une personne qui ne va pas vous payer les loyers, quelqu'un qui va vous saccager l'appartement. Et ça va être juste une expérience horrible pour vous. Mais par contre, il y a quand même un point négatif à la gestion en direct, c'est que ça me prend un temps fou. Ça rentre, ça sort, je dois faire les demandes de code Visa. Donc les codes Visa, c'est une garantie de l'État en cas de non-paiement de locataire. Je dois faire les demandes d'APL, les gestions de loyer, les attestations de loyer, les contrats de bail, répondre à leurs questions, faire la déclaration d'impôts, déclaration de taxes habitation. Et au niveau du résultat, ça nous fait seulement 100 euros par mois après le remboursement du prêt, donc net. Donc pour gagner 100 euros par mois avec tout le temps que je passe, je me dis que franchement ça vaut pas le temps de faire toute cette paperasse administrative. Et en plus de ça, alors ça c'est un problème qui est bien spécifique aux investisseurs étrangers. Au début j'avais des francs suisses, donc j'ai dû les changer en euros comme apport de fonds propres dans l'appartement. Et malheureusement, l'euro a perdu environ 15% depuis les années 2019-2020 jusqu'à maintenant. Donc heureusement que j'ai mis une couverture de change pour me protéger d'une potentielle baisse de l'euro. Donc ça a bien marché. Et ce qui fait que j'ai une perte de change qui est beaucoup plus basse que ces 15%. Je dois perdre peut-être que 5% à cause du taux de change. Et maintenant, on arrive à la partie de l'analyse. Est-ce qu'on vend ou bien on garde ce bien immobilier? Voilà une question très importante. Alors soit je peux vendre pour ensuite réinvestir ailleurs, ou bien soit je peux le garder jusqu'à la fin. Alors si je le vends maintenant, alors le problème c'est qu'à la base, ce bien, il était surtout fait pour une famille. Et moi, je l'ai rénové pour le mettre en colocation. C'est-à-dire que moi, j'ai enlevé une des pièces qui était commune et j'en ai fait une chambre. Donc maintenant, il va être assez difficile à vendre pour une famille et il sera surtout intéressant pour des investisseurs. Donc vendre à des investisseurs, c'est pas forcément intéressant car ils vont négocier le prix à fond par rapport à une famille qui est prête à payer un petit premium par rapport au prix de marché. Donc pour le vendre avec une plus-value, ça va pas être évident. Donc j'estime que si je devais le vendre aujourd'hui, j'aurais certainement une petite perte de l'ordre de 10 000 euros par rapport au prix d'achat initial. Maintenant, garder l'appartement. Alors, je suis assez certain que l'appartement ne va pas prendre en valeur pour les raisons suivantes. Premièrement, c'est un bien qui est ancien. Donc maintenant, on va avoir des pénalités pour les vieux appartements qui sont les passoires énergétiques. Et ça va vraiment dépendre de la copropriété. Est-ce qu'on est tous d'accord pour faire les rénovations énergétiques, oui ou non? Franchement, c'est assez incertain. Deuxièmement, c'est les taux d'intérêt. Alors moi, de mon côté, j'ai pu fixer les taux d'intérêt sur 20 ans, alors que l'acheteur potentiel, lui, il aura malheureusement les nouveaux taux de marché. Donc vu qu'il a des taux d'intérêt plus élevés, il va vouloir négocier un prix plus bas. Troisièmement, c'est l'augmentation des taxes. Je pense qu'il y a de fortes chances que tout ce qui est taxe d'habitation, taxe foncière, ça va augmenter dans le futur. Et en plus, je suis au régime LMNP, donc pour l'instant, si vous connaissez, c'est un régime qui est franchement avantageux fiscalement, mais il y a quand même de fortes chances que ce statut soit aboli dans le futur. Et le quatrième, c'est le blocage des loyers. Alors ça a déjà été mis en place dans la ville où j'ai mon bien immobilier. Donc malheureusement, j'ai dû un peu baisser mes loyers, mais ça n'a pas eu trop d'impact sur la rentabilité générale. Donc ça a déjà été mis en place, donc je ne pense pas que ça va empirer la situation. Mais ça veut dire que pour un acheteur potentiel, il ne pourra pas mettre un loyer de marché. Il sera malheureusement limité à ce loyer bloqué. Donc là, quand j'y pense, franchement, il y a plutôt que du négatif. Je vois pas trop de scénarios positifs dans le futur. Il n'y a aucune chose qui pourrait être un catalyste pour augmenter les prix de l'immobilier. Mais je le vois d'une autre manière.
je me dis que quand je regarde les chiffres, quand je regarde ma rentabilité, j'arrive quand même à en tirer 100 euros par mois. J'ai un taux fixe sur mon prêt hypothécaire, donc aucun impact sur ce problème-là. Toutes les charges énergétiques, je peux les répercuter sur les charges locatives et j'arrive à couvrir toutes mes dépenses avec les loyers que j'encaisse. J'ai pu trouver une super niche de locataires qui payent super bien leur loyer. Il y a de fortes chances que ces locataires seront encore là d'ici 5 à 10 ans. Donc je me dis, je veux quand même le garder encore quelques années. Et une fois qu'il sera bien dégradé, je le remettrai au goût du jour pour surtout cibler une famille et pas des investisseurs. Et là, j'aurai vraiment aucun scrupule à m'en débarrasser. Je vous remercie pour le visionnage de la vidéo. Je suis vraiment très curieux de savoir dans les commentaires ci-dessous si vous-même vous êtes aussi investisseur immobilier en France. Quelle est votre vision sur les prochaines années? Est-ce que vous êtes plutôt vendeur ou est-ce que vous êtes plutôt prêt à garder votre bien immobilier comme moi?